Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Double drame à Bénarès ce mardi. En voulant porter secours à un couple en détresse, Rajesh Kautik n'est pas remonté à la surface. L'une des deux personnes en difficulté a péri noyée. Son épouse transportée à l'hôpital. Entre ferveur et piété, le Thaipusam Kavdi célébré ce mardi. À travers le pays, les processions ont défilé en l'honneur de Muruga, divinité de la guerre et de la victoire. Les dévots ont exprimé leur foi par des actes de piété et de sacrifice portant le Kavdi. Les rues étaient animées de chants et de prières dans une atmosphère empreinte de dévotion. Un reportage complet à découvrir dans ce journal. La Central Water Authority apporte un soutien supplémentaire à ses abonnés. L'organisme a installé des mini-réservoirs dans diverses localités afin de garantir un approvisionnement en eau continu. En parallèle, des camions citernes sont mobilisés pour desservir les zones les plus touchées où l'approvisionnement en eau est particulièrement critique. Les experts expriment leurs préoccupations face à l'augmentation des délits en ligne. En cette journée mondiale pour un Internet plus sûr, ils insistent sur la nécessité de renforcer la sécurité de l'espace numérique, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées qui sont particulièrement vulnérables. Une attention particulière est requise pour protéger ces groupes et les sensibiliser aux risques. Dossier à découvrir dans cette édition. Bénarès, théâtre d'un double drame cet après-midi. Rajesh Kautik, 42 ans, a disparu en mer alors qu'il tentait de porter secours à un couple en difficulté. Le quadragénaire n'est pas remonté à la surface et l'une des deux personnes en détresse a péri noyée. Il s'agit de l'époux, tandis que sa femme a été transportée à l'hôpital. Oui, il y a une difficulté. Là, nous avons coupé route de Rakes. Nous appelons Limitoun. Mais Coast Guard, on avait fait le nécessaire. Mais jusqu'à là, pas trouvé. Mais on fait l'inalde de l'eau pour la vie de deux du monde, qui malheureusement est décédé là-dedans. Et un blessé, il est à l'hôpital. Il est avec son camarade ici. Tu veux prendre une petite affaire. Mais peut-être dans Rush, il n'est pas capable de quitter, il a laissé ça là. À l'hôpital en ce moment. L'autre monsieur est décédé. Il est malheureux. Et donc, aujourd'hui, il est sorti avec son camarade. Les autres Bénarès, là même là. Salamera, depuis mes enfants, moi aussi, je connais Salamera, il est tellement danger. Pour les étrangers, plus danger qui ici. Ici, enfin, je prends précaution. Je commence à avoir une personne qui vient là, je ne sais pas comprendre la mer là. Enfin, une ville isolée, tranquille. Là où ou tout ça, une vague là, comment lever, gros vague lever. Tout le monde est étranger qui vient là, qui est perdu là. Quand il tombe, ça ne sont pas là. Mais pas gagné les autres, pas gagné. Beaucoup de monde perdu la vie ici. Plus beaucoup d'étrangers. Et il y a des gens noyés de l'autre côté là-bas. Là, il reste gagné, je suis dans le mais seulement, ici, je conseille les gens qui ont dit aux États-Unis, pas coster là-bas. Dis-vous, tiens cette photo, regardez comment je fais, mais pas l'eau, ça pas vite. Ça pas vite, il n'est pas content de mon étranger. Il n'est pas content de mon étranger, ça. Moi, je dis, franchement, c'était un pavé bien dansé, ça. Bien dansé. Ou même, on trouve la madame, on peut dire ça, là, on peut dire comment était. Il est extraordinaire. Mais plusieurs gens qui ont dit, moi, un conseiller de village de Bénarès. C'est un camarade ici, il est là, Sanjay, mais il est stressé sur sa camarade là. Parce que grand matin, nous faisons un camarade vers midi, par là, nous avons causé avec un camarade. Il vient l'armée avec Georgie qui n'arrive. Dans les pièces, il y a une pièce sur la rue. Il est triste pour nous l'endroit. Sacrifice, ferveur et dévotion à l'occasion du Thaipusam Kavdi ce mardi, une journée hautement symbolique pour la communauté tamoule. Des processions ont convergé vers les différents Kovils pour vénérer Muruga, fils de Shiva. C'était la ferveur ce matin au Sri Sokalingam Minachi Amen Kovil, connu sous le nom de Kailason à Sainte-Croix. Des milliers de dévots des quatre coins du pays ont fait le déplacement pour participer aux célébrations spirituelles. Un reportage de Salim Sheikh Daoud et de Rukaya Karimbokos Rafik.
Après des rituels au bord des rivières, place à des processions vibrantes qui traversent les rues aux abords du temple de Kailason. Emina, une touriste française, a tenu à assister aux célébrations. Je suis très intéressée par la culture indienne, comme le montre, puisque je suis habillée en sari aujourd'hui. Et j'ai plaisir à amener mes amis qui ne connaissent pas Kaliasson, parce que j'adore Kaliasson, où il n'y a pas de touristes. Et on retrouve vraiment la culture hindoue, la vraie culture hindoue. Chaque rituel est ponctué de symbolisme, soutient Rajini Saminaden. Alors, ces 10 jours-là, nous sacrifions, nous faisons la prière, nous demandons la bénédiction de Muruga. Et après, quand nous finissons de faire nos sacrifices, nous finissons de nous cavadi, le lendemain, nous descendons Sakodida, nous disons comment Sakodida descend, tout nous négativité, l'inali. Munis d'offrandes et portant des kavedis sur les épaules, certains dévots se sont transpercés la langue, les joues et d'autres parties du corps. Sunena Diangi et Kavirajan Ramsami sont vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels. Nous faisons la prière à la maison, nous préparons un sac pour amener nos cocos, des affaires pour venir prier, tout ça. Ça c'était pour ma maman, tu mets ça une fois que tu fais la prière ici même, c'est avec ça que nous fait un coup de jupe et blouse avec ça. Nous mettons ça aujourd'hui, vu que c'est à elle. Aujourd'hui c'est un jour spécial pour Muruga et le couleur c'est rose et comme ma maman met un vesti et chemise et une kurta, ben dame porte le point, c'est qui nous dit sari et ben jeune fille le poudre. C'est long jeu. Salini Sundron a porté le palcodome, une cruche remplie de lait. Et dans le poteau aussi, nous mettons, disposé à 3, avec un point rouge de ça, c'est ça, comme ça, avec là, nous mettons le feuille banane, pour que nous puissions là couler, après là, nous pouvons aller avec un morceau de toile. Les rituels s'achèvent par le partage de plats végétariens, comme nous l'explique Sharma Ramtaan. Et au menu, nous faisons du riz, dalle brinzelle, curry banane. Et aussi, nous avons ration aussi, curry mardas, curry tamil. Et c'est ça, pour tamil, c'était de plus en plus une grande fête qui nous fait. C'est ça notre plus grande célébration qui nous fait pour le dieu Muruga. Célébration riche en spiritualité et en tradition, le Thaipusam Kavedi a entraîné les dévots dans un univers de prières ferventes avec la conviction que chaque sacrifice mène à une plus grande paix intérieure. Et parmi les personnalités politiques présentes pour assister aux prières, le Premier ministre Navin Ramgoolam, son adjoint Paul Béranger et le leader de l'opposition Joe Lejonga. Alors que la sécheresse bat son plein, une dizaine de mini-réservoirs ont été installés dans 4 localités par la Central Water Authority pour soulager les abonnés. D'autres régions seront également concernées par cette initiative. Les camions citernes sont également déployés pour desservir les zones les plus touchées. Un atelier tripartite de validation portant sur un programme national pour le travail décent a été organisé hier à Port-Louis en présence du ministre du Travail Reza Outim. L'objectif de favoriser un échange constructif entre les parties prenantes et de partager des points de vue sur les opportunités offertes par le travail décent. Les différents acteurs présents ont été invités à formuler des recommandations afin de garantir une approche inclusive et équitable. Présent à cet atelier, Réaz Tchetou, porte-parole de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé, qui a salué cette initiative. Le projet, c'est créer awareness à travers plus de capacity building pour éventuellement capable un amendement, une amélioration dans la loi. Donc, c'est un projet, c'est une phase vers éventuellement un amendement de la loi pour plus de travail décent. Avec le soutien du BIT, nous avons organisé un workshop, nous avons créé une awareness et surtout nous créé une resource person pour plus mobiliser les ressources, mobiliser les idées pour qu'éventuellement il y ait l'influence sur les décisions politiques pour amender les lois du travail et d'autres lois encore, la santé et la sécurité par exemple, pour aller vers l'objectif du travail décent, éventuellement salaire décent.
460 grammes de cannabis, 500 grammes de hashish et des feuilles de papier à rouler découverts dans l'entrepôt de DHL à Plaine-Magnan hier. Des limiers de là-dessous ont mis la main sur un colis suspect en provenance de Gatwick, Londres. Une opération de livraison contrôlée a été mise en place à Petite-Rivière où les forces de l'ordre ont interpellé une femme et un homme. Un troisième suspect est activement recherché dans cette affaire. Les détails avec Stéphane Douce et les commentaires de Douchila Mansing. Le pot rose a été découvert hier dans l'entrepôt DHL à Plaine-Magnan. Les limiers de là-dessous sont tombés sur un colis renfermant 460 grammes de cannabis, 500 grammes de hashish et 8 feuilles de papier à rouler. Ce colis provenait de Gatwick, Londres. Un exercice de livraison contrôlée a été mis en place à Petite-Rivière où des officiers de là-dessous se sont fait passer pour les agents de DHL. Ils ont ensuite contacté la destinataire pour l'informer de la livraison. Dans l'après-midi, une femme s'est rendue sur place pour récupérer le colis et a été interpellée. Quelques minutes plus tard, sur la route principale, un homme de 64 ans au comportement suspect a été arrêté. Les domiciles des deux suspects ont été perquisitionnés, mais aucun élément compromettant n'a été retrouvé. Ils ont été placés en détention et ont comparu devant la Bail and Remand Court ce mardi. La police ayant objecté à leur mise en liberté, ils ont été reconduits en détention. Du sniffing à la désinformation en passant par les violations de données, les escroqueries ou encore des cas de sextorsion. À mesure que l'espace numérique s'étend, les risques augmentent aussi. Internet peut avoir des impacts négatifs sur tout le monde. Le nombre de délits en ligne rapportés est préoccupant selon les spécialistes. Dans l'optique de sécuriser Internet, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées, la réflexion est lancée en cette journée pour un Safe Internet Day, dont le thème est Ensemble pour un meilleur Internet. Bien que des milliards de personnes à travers le monde utilisent Internet, les jeunes en constituent une part importante. Mais pas seulement, les personnes âgées passent également plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux. Internet est-il un espace sûr? La réponse est non, affirme Narvesh Jonki. Est-ce qu'Internet est safe ou pas? Non, Internet est pas safe. Nous avons fait une VoIP interception de night sniffing en 2021, c'est un communiqué qui est sorti qui peut night sniffing. Donc, si demain night sniffing, tu peux sniff une network pour rechercher Telecom ou pas, c'est un message qui est venu depuis l'année, mais vous gagnez tout le détail. Ça veut dire qu'on peut mettre nos codes crédit dans un site qui est HTTP, il n'est pas HTTPS, ça veut dire les writeable, ça veut dire tout ça que vous pouvez mettre au password, du username, donc nous gagnons tout là-dedans. Le piratage des comptes sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement et la sextorsion figurent parmi les cybercrimes les plus fréquents, explique le consultant en cybersécurité. Je ne dis pas pour grand du monde, pour parler du jeune, du monde qui fait blackmail. Parce que cryptocurrency, c'était une des choses qui est bien en figure. Et la du monde qui était arnaqué. Il y a beaucoup arnaqué, surtout le Facebook, le Telegram. On appelle le sextorsion. Un des facteurs que beaucoup de jeunes se font arnaquer avec par rapport à l'Internet. Parce qu'on ne peut que sur Internet, ne peut que sur Facebook, ne peut que sur social media. Plusieurs de ces délits sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, rappelle l'avocate Mélanie Naguen. Le cyberharcèlement peut prendre la forme de messages haineux, d'intimidation, des diffusions au fait non consenties de contenu humiliant, ce qu'on a entendu très souvent dans l'actualité, le revenge porn. Ces infractions sont aussi sévèrement punies par le Cybercrime and Cybersecurity Act de 2021 qui prévoit normalement des peines qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Les jeunes, mais surtout les personnes âgées ont besoin d'être mieux éduquées aux dangers du numérique, insiste l'expert en informatique Ish Soukon. Donc, je pense que nous avons différentes institutions capables de faire mieux, capables de faire un travail un peu plus poussé, les étudiants surtout, même les personnes âgées, parce que beaucoup de personnes à Maurice commencent à servir Internet sans qu'il y ait une formule education about the laws. Nous bien augmente nos niveaux de l'éducation au niveau de l'Internet et surtout en visant la loi qui nous est à Maurice qui pour empêcher nous de faire un délit sur l'Internet et aussi protège nous devant différents types d'attaques qui existent sur l'Internet. Face à l'essor des cybermenaces, la prévention et l'éducation restent les meilleures armes. Un Internet plus sûr passe avant tout par des utilisateurs mieux informés. Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle a vu s'affronter aujourd'hui deux visions du monde. Les États-Unis appelant à limiter la régulation pour ne pas tuer une industrie en plein essor qu'ils dominent et ne signant pas l'appel sur une IA ouverte, inclusive et éthique. Reportage AFP. Cette accélération, c'est ce qu'on veut. Donc nous, en tant que Français et Européens, on veut accélérer. Et on veut réduire l'écart. We will have more private investment.
We will have more public investment. We will announce new strategies. But we are, most of the time, too slow. And I got the message for the investors today again. So I told them we will adopt the Notre Dame de Paris strategy. I mean, we showed the rest of the world that when we commit to a clear timeline, we can deliver. You decide, you streamline all the procedures, somebody is in charge, and you deliver. So the Notre Dame approach will be adopted for data centers, for authorization to go to the market, for AI and attractiveness. Let's rush, this is what we need. For me, this summit is not just the announcement of a lot of investment in France. It's a wake-up call for a European strategy. Et pour finir, vous le voyez sur ces images, 2 personnes sont mortes à l'hôpital des suites de leurs blessures, portant à 55 le nombre de morts dans un accident d'autocar tombé en contrebas d'un pont à l'entrée nord de la ville de Guatemala, un des pires bilans de ces 10 dernières années en Amérique latine, région très accidentogène. 2 accidents d'autocar d'ampleur avaient déjà endeuillé le Guatemala en 2008 et 2013, faisant une 50aine de morts. Les accidents d'autocar, moyens de locomotion bon marché largement répandus, face à un réseau ferroviaire très peu développé, endeuillent régulièrement l'Amérique latine. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.